Il y a une raison pour laquelle certaines personnes restent stables, paisibles, enracinées, même quand tout autour d'elles semble s'effondrer. Le monde peut leur lancer des tempêtes. On peut les trahir, les ridiculiser, les blesser. Leurs projets peuvent s'écrouler, les obstacles s'enchaîner. Et pourtant, elles restent là. Calmes. Présentes. Solides. Ce n'est pas qu'elles sont indifférentes. Ce n'est pas qu'elles sont froides. C'est qu'elles ont compris quelque chose que la plupart ignorent. La majorité des gens vivent en mode réaction. Quelqu'un leur coupe la route, et la colère jaillit. Un collègue fait une remarque piquante, et leur journée est ruinée. Un inconnu leur adresse un regard étrange, et le doute s'installe. Le monde les secoue, parce qu'ils ont laissé les clés de leur paix entre les mains du monde. Mais imagine un instant ceci. Et si plus rien, ni les gens, ni les événements, ni même l'inattendu, n'avaient le pouvoir de te déstabiliser? Et si tu pouvais avancer dans la vie avec un esprit ancré, libre, inébranlable? Carl Jung disait que la plupart des gens sont prisonniers de leurs réactions. Ils croient que le monde leur fait vivre des choses, alors qu'en réalité, ils ne font que projeter à l'extérieur ce qu'ils n'ont pas encore guéri en eux. Voici une vérité essentielle. Rien ne peut vous atteindre, s'il n'y a rien en vous auquel cela peut s'accrocher. Tu te sens blessé quand on t'ignore? Peut-être parce qu'une part de toi a encore besoin de validation. Tu es en colère quand on te traite d'incapable? Peut-être parce qu'une partie de toi a peur que ce soit vrai. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et réagir de façon radicalement différente. Ce n'est jamais ce qui arrive à l'extérieur qui compte. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Jung appelait ce phénomène le travail de l'ombre. C'est le processus de rendre conscient ce qui est inconscient. De regarder en face ce que tu caches, ce que tu refuses de voir. Chaque irritation. Chaque frustration. Chaque émotion incontrôlée. N'est pas une punition. C'est un message. Mais la plupart des gens fuient ces signaux. Ils préfèrent blâmer le monde, accuser les autres, se plaindre. Ils cherchent à faire taire les symptômes, au lieu de comprendre la cause. Et c'est là que la magie opère pour ceux qui osent. Ceux qui s'éveillent vraiment découvrent une chose bouleversante. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Il reflète ton monde intérieur. Et quand tu prends la responsabilité de ce que tu ressens, tu retrouves un pouvoir que tu avais perdu sans même t'en rendre compte. Le pouvoir de te maîtriser. Et dès ce moment-là, tout change. Mais voici la difficulté. Peu de gens veulent vraiment entendre ça. Parce que cela signifie que tu ne peux plus accuser ton patron, ton ex, le gouvernement, ou le hasard. Cela signifie que tu dois regarder en toi. Et ça, c'est exigeant. Mais pour ceux qui ont le courage de se voir vraiment, un tout nouveau monde s'ouvre. Celui où tu cesses de réagir. Celui où tu cesses d'être contrôlé. Tu n'as plus besoin de fuir les personnes toxiques. Tu n'as plus besoin de forcer les situations. Tu deviens immunisé. Pas insensible. Pas fermé. Mais profondément inébranlable. La plupart des gens vivent comme s'ils devaient contrôler chaque détail. Ils veulent être appréciés. Ils veulent que la vie suive leur plan. Ils veulent que tout soit prévisible. Et dès que ça déraille, ce qui est inévitable, ils souffrent. Ils se sentent trahis, abandonnés, punis. Mais rien de tout cela n'est sous ton contrôle. À une exception près, ta perception. Le monde extérieur est neutre. Ni bon, ni mauvais. Il est ce qu'il est. La seule chose qui le rend supportable ou insupportable, c'est le filtre avec lequel tu le regardes. Deux personnes perdent leur emploi. L'une s'écroule. L'autre y voit une opportunité. Ce qui les sépare? Le regard qu'elle pose. Carl Jung l'a formulé ainsi. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. Tant que tu ne vois pas les histoires que tu te racontes, tu continueras à les vivre. Encore et encore. Tu croiras que la vie t'arrive.
alors qu'en réalité, elle passe à travers toi. Dès que tu as besoin que quelqu'un te respecte, il a du pouvoir sur toi. Dès que tu as besoin que les choses se passent d'une certaine manière, elle te contrôle. Dès que tu as besoin que la vie soit juste, tu t'exposes à la frustration. Mais, quand tu lâches cette illusion de contrôle, quand tu cesses de t'agripper, tu retrouves une liberté profonde. Une liberté intérieure. Les personnes vraiment inébranlables ne sont pas celles qui maîtrisent tout. Ce sont celles qui se maîtrisent elles-mêmes. Celles qui ne réagissent pas au chaos. Celles que les insultes ne traversent pas. Celles que l'incertitude ne fait pas trembler. Parce qu'elles ont compris que le seul véritable pouvoir, c'est la maîtrise de soi. Et voici le paradoxe. Quand tu cesses de courir après le contrôle, c'est souvent là que la vie s'aligne. Quand tu cesses de chercher désespérément l'approbation, tu deviens naturellement plus confiant. Quand tu cesses de craindre le regard des autres, tu deviens libre. La neuroscience moderne confirme ce que les sages savaient depuis des siècles. Plus tu cherches à tout contrôler, plus tu actives le stress, la peur, la résistance. Plus tu t'agrippes, plus tu t'étouffes. Mais il existe une alternative. Avec la pleine conscience. Avec l'acceptation. Avec la reprogrammation intérieure. Tu peux entraîner ton cerveau à ne plus réagir. Et quand cela devient ta nouvelle norme, tu n'as plus besoin que le monde change. Parce que tu as changé. Un esprit inébranlable ne cherche pas à contrôler le monde. Il ne cherche même pas à contrôler les émotions. Il observe. Il accueille. Il choisit. Il est comme le ciel. La tempête peut gronder en dessous. Mais lui reste paisible. La véritable puissance, ce n'est pas d'être invulnérable. C'est de ne plus avoir peur d'être vulnérable. Et dès que tu arrêtes de réagir, tu ne joues plus le même jeu. Tu ne peux plus être manipulé. Tu ne peux plus être déstabilisé. Tu n'appartiens plus à l'extérieur. Tu reviens à toi.